comment est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'il y a une médiation qui peut rentrer en lieu. C'est vraiment avant qu'il se passe une procédure judiciaire. Voilà, le médiateur de la consommation et à ce moment-là rentre en jeu. Au niveau des caisses de médiation, donc il y en a plusieurs en France qui sont répertoriées par type de métier. Et au niveau des professions libérales, comme le métier de naturopathe, on dépend de la CNPM et la souscription en fait à la caisse de médiation coûte environ 60 € par an. Au niveau de, également, nos petites obligations qu'on doit avoir au quotidien. Donc, on doit avoir également une information qui soit claire sur les prix. Les prix doivent être exprimés explicitement en euros et en TTC à afficher sur votre site Internet ou vos flyers si vous n'avez pas de site Internet et également à votre cabinet. Donc, une simple fiche A4 que vous imprimez avec le prix des consultations suffit largement à être dans les cadres et dans les clous juridiques. Ça dépend également du code de la consommation. Vous avez également, en numéro 2, ne pas faire de tromperie aux consommateurs. Ne faites pas de promesses, par exemple, arrêtez de fumer en 3 séances. Ça, c'est vraiment très, 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 très important parce qu'il y a de lourdes amendes et de lourds procédures judiciaires qui peuvent se faire dans tout ce qui peut être thérapie alternative, surtout à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut pas faire de promesses en disant vous allez perdre 10 kilos en 3 mois, vous allez arrêter de fumer en 3 séances, il va se passer ci, il va se passer ça, ou peu importe. C'est vraiment, faut vraiment être très strict à ce niveau-là, ne pas faire de tromperie aux consommateurs. On doit également adopter un vocabulaire. Nous ne sommes pas professionnels de santé, on est professionnels du bien-être, donc on a des consultants ou des clients, on n'a pas des patients, on est praticien du bien-être, on n'est pas praticien de santé, on ne doit pas soigner, on doit accompagner, on ne fait pas de prescription, on fait du conseil. Et en quatrième partie, on a également une obligation au niveau de la sécurisation des données clientèle. C'est-à-dire que, imaginons que demain, je perds mon ordinateur ou mon téléphone. Si je n'ai pas de sécurisation de données de ma clientèle, tout le monde pourrait accéder en fait à des anamnèses, des programmes d'hygiène vitale, des échanges email avec ma clientèle. Et ça, c'est inadmissible et c'est pas possible. Donc, on a quelques nécessités et quelques besoins à ce niveau-là. On doit avoir un mot de passe puissant sur notre ordinateur qui le verrouille. Donc, du coup, quand on se connecte à l'ordinateur, on doit avoir cette obligation-là. Mais également avoir coffre-fort antivirus pour être sûr que les données de notre clientèle soient bien sécurisées. Moi, je travaille en tout cas uniquement avec mon ordinateur. Je ne fais pas de papier. C'est une habitude que j'ai prise. Mais si vous souhaitez travailler, entre guillemets, on va dire à l'ancienne, donc travailler sur du papier et avoir des carnets ou des choses de ce type-là, vous devez avoir l'obligation, que ce soit chez vous ou dans votre cabinet, peu importe, que ces données-là soient conservées dans un placard fermé à clé avec un cadenas ou enfin en tout cas fermé à clé, que ce soit entre guillemets difficilement atteignable.